Frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que aujourd'hui est sabbat. Est-ce que vous êtes contents, frères et sœurs? C'est toujours un privilège et une grâce pour que nous soyons capables, dans la maison du Seigneur, pour nous adorer en esprit et en vérité. Nous disons merci à notre Dieu qui accorde nous le privilège pour que nous soyons capables, ici à Beraka, et également pour dire merci à Pasteur Pierre-Antoine, qui permet nous en chair pour capable parler au peuple de Dieu. Est-ce que vous connaissez, frères et sœurs bien-aimés, que le temps est à la prière? Ah, peuple là, pas là. Est-ce que vous pensez que le temps est à la prière? Et nous vivons dans une époque côté que les grands de la terre, les hommes de science, les grands décideurs, tout a fait complot contre nous-mêmes. Et me dit, il a fait complot contre nous, il a fait complot contre les observateurs du sabbat de l'Éternel. Ça fait nous comprendre que à chaque fois que complot ça est fait, pour capable déranger la parole de Dieu, connaît que nous, ces passagers, nous sommes ici-bas. Et en tant que passagers, c'est l'heure pour que nous soyons capables de préparer mallette, nos valises, nous, parce que pas de pile temps qui était encore. Il a décidé pour nous, mais plan ça c'est plan de destruction. Mais tandis que plan ça a fait, en nous rester dans la prière, dans la méditation, parce que notre Dieu est grand. Songez promesse là, très bientôt, nous allons pour nous quitter terre ça. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'heure pour que nous soyons capables d'ouvrir les Saintes Écritures. Et nous demandons pour que nous soyons capables de baisser la tête et nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, qu'il te plaise dans ta miséricorde, nous visiter par le biais de l'Esprit Saint. Que la parole de ce jour-d'aujourd'hui fasse germer en nous la foi, l'espérance, l'amour. Toi-même, parle à ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Va, lave-toi. Va et lave-toi. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, la Bible parlait que pendant les 6 premiers jours de la semaine, bon Dieu t'a créé toute bagaille bon, parfait. Et arrivé au chapitre 3, le péché d'Adam vient déranger l'ordre des choses, et à cause du péché d'Adam, il y a une variation, un changement qui fait dans la nature. Et l'homme commençait par subir conséquences péchés. Au chapitre 3, souffrance commençait. La vie de l'homme commençait par réduire. La douleur et même la mort entraient dans la nature. Bon Dieu créait l'homme avec des organes. L'homme créé avec toute corps qui a fonctionné très bien. Aujourd'hui, le péché dérangeait l'ordre des choses et l'homme, de par intelligence que bon Dieu baille, l'homme capable de remplacer certains organes lorsqu'on est malade, lorsqu'on n'a pas travaillé bien, l'homme capable de remplacer. Cependant, bien-aimés frères et sœurs, quoique l'homme ait assez d'intelligence pour capable de remplacer certains organes,
mais ils n'ont pas gagné pouvoir pour capable remplacer tout organe. Ou capable de gagner à côté, il y a des gens qui capable marcher bien. Mais pourtant, au fond, ils gagnent un faux pied. Il y a des gens, au fond, qui tendaient très bien. Mais pourtant, c'est à l'aide d'un appareil qui est connecté dans les oreilles qui permet de l'entendre. Mais quand il s'agit, lorsqu'on perdu yeux, ça, c'est autre chose. Mathématiquement parlant, il est impossible à l'homme pour capable remplacer les yeux. Techniquement parlant, scientifiquement parlant, il est impossible pour l'homme capable d'inventer yeux pour le corps humain. Pourtant, l'homme fait des inventions. Il a inventé caméra de surveillance. Et caméra, ça il y a des yeux qui sont capables de contrôler. Ouais. L'homme a inventé un appareil qui est capable de contrôler l'argent. Tout ça, c'est les yeux qui sont capables de permettre de lire. Mais quand il s'agit de l'homme, c'est vraiment impossible. Lorsque nous lisons dans l'Évangile, selon Jean, soit au chapitre 9, dans Jean chapitre 9, nous parlons, l'histoire que Jean rapportait, à savoir, au chapitre 9, le verset 1er, où l'apôtre Jean déclarait, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jean 9, le verset 1er. Cela sous-entend que, alors que Jésus, cet homme, cet aveugle, depuis lui se fait qu'à vivre dans les ténèbres, qui n'a jamais connaît la lumière, cet homme qui n'a jamais connaît couleur, cet homme, il parlait comme un nature là, mais jamais, depuis il prend naissance, depuis la vivre, il n'a pas connaît couleur. C'est avec de naissance. Jésus, en passant, il remarquait, mais Jésus n'a pas porté aucune attention. Et disciples qui étaient avec Jésus, alors que Jésus t'a enseigné, ils ont profité de l'occasion pour poser à Jésus une question pour attirer l'attention de Jésus vers cet homme. Cet homme qui t'a vivre dans les ténèbres, qui t'a vivre dans le fait noir, les parcours connaît rien comment ils ont fait. Ils ont parlé des arbres, ils ont parlé des fleurs, ils ont parlé des humains, mais ils n'ont pas compris ça du tout. Cet homme, par le fait qu'il est aveugle, il a vivre au dépend des autres, parce que pour son déplacement, il a besoin au monde. Pour le manger, il a besoin au monde. Il n'est pas capable de travailler. Et le fait qu'il dépend du monde, monsieur perdu toute une série de privilèges, opportunités qu'il est capable de jouir dans la société. Lorsque c'est le monde qui a beau. Lorsque vie ou dépend du monde, ou suspend d'être une personne, ou devenir une chose. Oh, cet homme qui t'a vécu dans les ténèbres, il y a un problème. Problème parce que il a besoin au monde pour faire toute bagaille pour lui. Au temps de Jésus, lorsque ou c'est un aveugle, ou c'est un rejeté, ou c'est un abandonné, ou c'est un méprisé de la société, et on met de côté, moun pas ouais, moun pas connaît, moun pas connaît non. Cet homme qui a subi un peu d'humiliation. En peu d'humiliation, cet homme a passé. Je dis à un pays industrialisé, la technologie permet que aveugle capable d'aller à l'école, capable d'apprendre métier, apprendre une profession, mais du temps de Jésus, depuis où on est aveugle, ou c'est dans le coin pour arrêter, ou pas gain droit à la société. Aujourd'hui, il y a pas les aveugles, il y a des grands pays, il y a un surnom des non-voyants, des malvoyants. Mais pour
Jésus t'a vivre là, c'était aveugle que vous avez. En tant que méprisé, Jésus fait semblant qu'elle n'a pas remarqué cet homme. Et Jésus continue à enseigner, alors que Jésus a enseigné aux disciples. Les disciples approchaient de Jésus pour poser une question pertinente à Jésus, une question gênante, une question embarrassante. Rabbi, au verset 2. Ses disciples lui firent cette question au verset 2. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Pour qui ça ait une question pareille à Jésus? C'est parce que du temps de Jésus, si on est aveugle, on est avec une infirmité, on est avec une déformation corporelle, cela sous-entend que, d'après la doctrine qui était en Israël, c'est parce que vous péchez ou bien vous avez subi conséquences péché par un. Et à cause de cela, ils ont posé à Jésus cette question pour dire, Rabbi, qui a péché? Ils ont une question pour mettre Jésus, pour mettre Pierre dans petit soulier, parce que comment il peut le faire pour lui répondre à une question pareille? Il y a une question piège, c'est une question qui posait avec une idée préconçue. Ils ont déjà gagné une réponse là, mais ils voulaient pour Jésus capable de répondre à leur manière, à leur façon. Et Jésus, comme étant le maître, le Seigneur, le roi, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Jésus, le maître de la science, il peut répondre tout autrement. Maître, Rabbi, qui a péché? Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, autour de vous, il y a plus de monde qui a posé des questions. Il y a plus de questions, et ce sont des questions négatives qu'a posées autour de vous. Des questions pertinentes. Des questions qui sont capables de déranger, et même déranger foi. En plus, on a posé des questions autour de vous. Oh, comment se fait-il? Depuis, pourtant, longtemps dans le pays, ou pas que je m'ai travaillé. Ou pas que je m'ai travaillé, qui ça qui passait? Est-ce que c'est à cause du péché par où? Ou est-ce que à cause du péché par où? Depuis longtemps ou là, qui ça fait? Ou pas que j'aime gagner papier légal ici dans le pays? Depuis longtemps ou là, comment faire? Ou pas que j'aime marier? Pour date ou là, ou marié ou pas que j'aime gagner petit? Pour date ou là, petit ou yo la mais yo pas rien, yo lagué à travers les rues. En pile question à poser autour de vous. Question à poser à Jésus, mais qui a péché? Avec une idée préconçue, monsieur disciple a coincé Jésus. Et au verset 2, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle, Jésus répond au verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Qui dit, vous frères et sœurs bien-aimés, je dis, vous êtes capable de subir un problème. Vous êtes capable de faire face à une difficulté quelconque. Mais pas oublier, c'est pour que la gloire de Dieu soit capable de manifester. Alors que le monde a posé des questions autour de vous, alors que le monde n'a pas compris nous, alors que le monde a murmuré autour de vous, mais pas oublier, c'est pour la gloire de Dieu capable de manifester. En pile question à poser, question continue à poser, mais Jésus répond intelligemment, c'est pour que la gloire de Dieu soit capable de manifester. Bien-aimés frères et sœurs, si Jésus c'est la lumière qu'il y est, le verset 5 nous dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et si Jésus, comme étant la lumière, côté le passé, ténèbres pas capable de résister. Côté lumière existait, ténèbres obligées de prendre la fuite. Et puisque Jésus est la lumière, et en tant que lumière, Jésus va éclairer autour environnement qui bon côté. Alors que question t'a posé, Jésus t'a fait semblant qu'elle n'a pas remarqué cet homme.
Et les disciples ont attiré les regards de Jésus vers cet homme. Maintenant, la lumière lui prend jaillir. Oui, frères et sœurs bien-aimés, le verset 6, au verset 6, Jean chapitre 9. Après avoir dit cela, après que Jésus finit de faire comprendre que c'est la lumière, Jésus pral agir. Jésus pral opérer un miracle. Jésus pral agir. Le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. De tous les temps, quand Jésus rencontrait un monde qui n'a besoin, un monde qui a nécessité un miracle, Jésus, toujours, dans la plupart des cas, utilisait la parole pour qu'il soit capable de faire miracle. Ça. Des fois, Jésus déclarait, va, ta foi t'a sauvé. Dans d'autres cas, pour le cas de Lazare, par exemple, Jésus parlait à Lazare, qui était déjà mort, et Lazare ressuscitait à l'instant même. Alors que Jésus, dans la plupart des cas, utilisait la parole pour capable de faire miracle. Mais comment se fait-il que dans le cas ça, depuis que cet homme lui prend naissance, qui vit dans les ténèbres, qui n'a pas jamais la lumière, comment Jésus pas dit rien, pas dit un mot pour lui? Et messieurs ont remarqué que Jésus a joué dans la terre avec craché. Et si vous n'entendez aujourd'hui, tu vas dire Jésus ou Nasti. Comment se fait-il qu'en tant qu'adulte, que vous avez joué dans la terre avec craché? Jésus n'a pas utilisé la parole. Mais dans d'autres cas, pour Jésus capable de faire des miracles, il utilisait le toucher, il capable seulement moyen et ensuite l'ordre rétabli. Par exemple, pour les lépreux, alors qu'il n'a pas avancé bon côté de Jésus, tout le monde a couru pour ne pas infecter, pour ne pas contaminer. Mais Jésus, lui touchait les lépreux et à l'instant même, au lieu que c'est Jésus qui infecté, contaminé, c'est les lépreux qui guérit. Jésus n'a pas ni utilisé la parole et n'a pas ni utilisé le toucher et Jésus a joué à terre. Jésus crachait, à maintes fois il crachait et il prend le temps pour capable faire la boue avec même. Qui sont ça gagnants? Généralement, cracher, le monde ne peut pas jouer avec ça. Parce que l'idée déjà sorti et il y a une odeur qui est désagréable et personne ne peut en contact avec cracher. Et pourtant, Jésus crachait, l'a joué avec elle, l'a moyenne. Comment expliquer que Jésus n'a pas utilisé ni le toucher, ni la parole pour capable opérer miracle ça? Bien aimés frères et sœurs, Jean a rapporté que après que Jésus fin cracher à terre, il fin faire la boue avec salive, et puis il appliquer la boue ça dans les yeux aveugles là. Et le verset suivant nous dit, soit la suite du verset, au verset 7, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Soutez la place avec ça. Qui question qu'on t'a pas posé? Soutez la place avec ça. Comment qu'on t'a pas réagi? Soutez la place avec ça. Est-ce qu'on t'a gagné la foi, le courage pour capable quitter Jésus pour aller au réservoir de Siloé? Jésus parlait à cet homme pour dire, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et cet homme, sans poser aucune question, l'y déplacé à cause de la foi. Cet homme est allé au réservoir de Siloé. Pas poser de questions, qui est-ce qui m'emmène, qui est-ce qui pousse, qui est-ce qui a dirigé, qui est-ce qui a orienté, mais à cause de la foi, il est allé. Hébreux chapitre 11, le verset 1er nous dit,
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À cause de la foi, monsieur Guétan guéri, miracle Guétan fait, même avant d'arriver au réservoir de Siloé. La Bible pas dit qui est-ce qui mène. Mais vous remarquez, vous êtes capable d'imaginer que à cause de la foi, monsieur a déplacé et il sentit que Jésus a accompagné, Jésus a monté la route là. À cause de la foi, frères et sœurs bien-aimés, monsieur allé. Il y a des commentateurs qui disent que il était à des kilomètres de distance. Côté lieu Jésus t'a enseigné, il passait la boue dans les yeux, monsieur, et pour arriver au réservoir de Siloé. Cet homme, il est en route. Il y a des gens qui voient monsieur, et des gens qui voient lui, qui te connaissent monsieur comme étant un mendiant. Ils te connaissent monsieur comme étant un aveugle, et voici que monsieur a marché seul. Il y a des gens qui disent, bon, je préfère moi-même que je aveugle au lieu que je fou. Voir cet homme, non seulement il est aveugle, mais il a encore l'autre problème, il est fou, parce que qu'on y a, nous, tout visage bandé avec la boue et la marché. Et tout le monde a passé monsieur en dérision. Je suis capable d'imaginer que si monsieur était un livre de chant, il était capable de chanter au numéro 522, ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi. Non, jamais tout seul. Monsieur pensait qu'elle pas seul, il gagnait Jésus comme le roi, le sauveur qui a accompagné, qui a monté le chemin. Alors qu'autour de lui, un peu de monde a murmuré, a discuté, a posé des questions, mais monsieur connaît qu'il n'est pas seul, il y a Jésus qui a guidé. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous avons besoin pour que nous soyons capables d'aller au réservoir de Siloé. À la manière de cet homme, Jésus a monté le chemin, Jésus a monté la route là, l'a mené à destination parce que pour le capable guérir, il faut arriver qui côté au réservoir de Siloé. Qui dit nous, frères et sœurs bien-aimés, même si nous ne pas comprendre nous, continuez à marcher. Même si nous ne parlons mal, continuez à aller de l'avant, continuez de croire, continuez d'espérer, continuez d'aimer, continuez d'obéir malgré les compréhensions des autres. Oh, Jésus a monté monsieur chemin. Monsieur en route, monsieur a parlé. Monsieur a parlé. Malgré le monde a passé dans dérision, a passé dans la bêtise, mais monsieur, à cause de la foi, l'a avancé. Frères et sœurs bien-aimés, sautez en place, comme ça. Vous commencez à marcher 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, ou pas qu'on arrive à destination. Est-ce que vous avez assez de courage, assez de foi pour avancer au réservoir de Siloé? Pas poser de questions, comment le faire aller, comment le faire arriver, qui est-ce qui a mené. Mais l'important, c'est ce que Jésus a dit. Ça qui est important, va et lave-toi au réservoir de Siloé. En tant qu'aveugle, monsieur a marché. Monsieur a marché. Qui dit, il y a des gens qui t'a pris, monsieur. Et tandis qu'il a pris, il a espéré que monsieur va tomber dans le ragé. Il y a l'autre monde qui a espéré que monsieur va tomber dans le piquant. Il y a des gens qui espéraient que monsieur va tomber dans la falaise quand même avant d'arriver. Mais à cause de la foi, monsieur a avancé. Qui dit, au projet l'homme pour ces projets de malheur. Jérémie chapitre 29, le verset 11, les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon Dieu, il y a un projet pour moi-même, il y a un projet pour vous-même. Pas rester en route, va au réservoir de Siloé. Oh Siloé! Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous invitons, même avec cet homme, à aller au réservoir de Siloé, parce que c'est la miracle qu'on va le faire. Allez, va te laver. Des fois, nous tâtonnons. Des fois, nous murmurer. Des fois, nous discuter. Des fois, nous essayer. Mais rien pas bâti. Continuez parce que destination, c'est au réservoir de Siloé. Le texte ne s'arrête pas là. Le texte ne s'arrête pas là. Le verset 8, ses voisins, alors que
monsieur finit arrivé au réservoir de Siloé. La fin du verset 7, il se lava et s'en retourna comment? Voyant clair. Mais imaginez que lorsque monsieur est arrivé au réservoir de Siloé, monsieur prend un premier passé, mais dans le visage, monsieur gagne, imaginez que lui apercevoir quelque chose. Et monsieur continue à laver encore. Continue au fur et à mesure que monsieur a lavé, au fur et à mesure que les yeux a ouvert, les yeux a éclairé, lumière apparaît. Et voilà, monsieur finit laver et monsieur est clair. Amen, frères et sœurs. Alors que monsieur finit clair, sauter dans la place, monsieur, comment tu as réagir. Des fois, il y a des gens qui sont dans circonstances. Soit perdu un parent, un proche quelconque, des fois, il a prié, et puis de l'autre côté, on dit, sale, il a crasé, parce qu'on n'a pas de place. Or, cet homme, pour la première fois dans l'histoire de sa vie, lui remarquer, lui ouais sacré la lumière. Pour la première fois dans l'histoire de sa vie, monsieur ouais environnement, lui ouais la nature en son ensemble. Pour la première fois, et monsieur a sauté de joie. Parce que lui ouais clair. Bien-aimés frères et sœurs, cet homme, pas capable de garder bagay ça pour col, lui obligé de retourner. Et tandis que monsieur a retourné, quelque chose va se passer. Qui dit nous, rien n'était possible pour celui qui croit. Avec Jésus, tout est possible, frères et sœurs. Avec Jésus, tout est possible. Dès pour rencontrer Jésus ou rencontrer la vie. Dès pour rencontrer Jésus ou rencontrer la victoire. Avec Jésus, c'est transformation. Avec Jésus, vous êtes capable de régénérer. Et l'apôtre Paul comprend ça, et il prend le temps pour capable expliquer dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, pour dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela sous-entend que cet homme qui finit laver au réservoir de Siloé, tandis que la prend le chemin du retour pour aller rencontrer les hommes, pour capable aller rencontrer monde qui t'a posé question, mais qui a péché. En chemin, en pile d'autres questions à poser autour de monsieur. Il a posé question avant monsieur opéré. Question à poser après sa guérison et question à continuer à poser. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est monsieur vrai? Parce que j'ai ouais monsieur a marché, est-ce que c'est monsieur? Et tout le monde a posé question, est-ce que c'est lui? Qui dit, l'apôtre Paul prend le temps pour dire que lorsque nous rencontrons avec Jésus, lorsque Jésus dans la vie, nous ne sommes pas capables, même nous encore, nous obligés de subir une transformation. Nous venons régénérer, nous venons au monde tout neuf. Et c'est pour cela que cet homme, il y a des gens qui ne sont pas capables de connaître si c'est lui, parce que ouais, monsieur tellement brodé. Monsieur qui te connaît à dégager une odeur nauséabonde, monsieur qui te connaît à marcher sale, monsieur qui te connaît avec une cuir à demander. Mais maintenant, ouais, monsieur a marché normal comme un homme. Et il pose la question, est-ce que c'est lui? Il dit, il y a une bénédiction pour tomber dans la vie. Et puis, moi, a posé la question, est-ce que c'est rouvri? Est-ce que c'est lui-même? Next, ça me connaît, qui te connaît courir Tibobota, ça. Comment la ville changeait? Quand elle était autrefois, mais maintenant, qui ça a passé dans la vie? L'important pour cet homme, peu importe ça, mon a dit de lui-même, ça qui est important, il est guéri. Lorsque bon Dieu bénit, il y a des gens qui ont saisi, frères et sœurs. Lorsque bon Dieu a béni, autour de vous, il y a des gens qui saisissent. Et si vous avez empêché la bénédiction, vous avez empêché pour vous. Verset 9, verset 10. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Qui dit, monsieur te dépend, au dépend des autres. Auparavant. Maintenant, les papes tant moun longer même bali pour le manger qu'on a. Les papes tant moun longer, yon tire deuxième même bali qu'on a lié courage, la force pour capable travailler et vie monsieur transformer, vie monsieur changer.
Ils sont pas capables de reconnaître lui parce que Jésus dans la ville, lorsqu'on rencontre avec Jésus, ou transformé, ou pas même encore, et ils ont posé question, est-ce que c'est lui? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Frères et sœurs bien-aimés, tandis que la question a continué à poser, tandis que tout le monde a une opinion autour de lui-même. Jeune homme, ça, il est embarrassé avec des questions. Qui est-ce qui guérit? Est-ce que c'est ouvert? Question a tombé. Et il y a un groupe qui dit, ah, c'est monsieur. Il y a l'autre qui dit, non, c'est pas lui. Et il dit, on nous voit chercher parole parce que faut parole vienne par le rapport. C'est ça. Imaginez que depuis que jeune homme en fait, pour arriver à son âge, il pas qu'on jamais la vivre dans les ténèbres, dans le fait noir. Et comment se fait-il que après sa guérison, au lieu que le peuple est content, au lieu que tout le monde dit gloire à Dieu, mais maintenant, tout le monde a parlé, monsieur Mal, ouais, mais est-ce que c'est où? Est-ce que c'est où? Pas grand monde qui est content pour lui. Pas grand monde qui bat bravo. Pas grand monde qui dit gloire à Dieu. Pas grand monde qui montre appréciation pour cet homme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cœur. C'est pour que monsieur ait toujours été à terre pour chaque monde à passer, longer mes balises. Et des fois, il n'y a pas même longer main, mais c'est tiroche que vous voyez pour lui. Et monsieur, maintenant que Jésus dans la ville, vie monsieur transformée, ville changée. Et alors que question continue à poser, oh, ses parents, ils ont fait venir avec parents. Et ils ont posé question à parents. Est-ce qu'on reconnaît ce jeune homme? Est-ce que monsieur était aveugle vraiment? Parents ont peur. Parents ont peur, frères et sœurs. Au verset 19, nous sommes au verset 19, et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Pourquoi? Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Bien-aimés, nous prenons le temps pour imaginer la réponse de ses parents. Parents, au lieu qu'ils ont affirmé que c'est petit, et au lieu qu'ils ont affirmé pour témoigner la bonté du Seigneur à l'endroit de son enfant, au lieu que papa campait pour dire, oui, c'est petit garçon l'envoie, au lieu que maman campait pour dire, oui, c'est mon garçon, oh, il a de l'âge. Mandel, ils ont peur. Ils ont peur de répondre à la question posée. Pourquoi? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même. Pour qui ses parents ont répondu de la sorte? Ses parents dirent cela au verset 22. Parce qu'ils craignaient, quoi? Les Juifs. Ils ont peur pour que les Juifs ne pas mettre dehors dans la synagogue là. Ils ont peur parce que si ils disent la vérité, ils ont perdu place dans la synagogue là. Je dis, est-ce que vous-même avez peur de dévoiler l'identité? Est-ce que je dis, vous avez peur de dévoiler pour dire que moi c'est observateur du sabbat qui est mieux? Parce que si vous dites ça, vous avez perdu le privilège, vous avez perdu le travail là, vous avez perdu le poste qu'on a occupé là, vous êtes obligé de cacher l'identité. Mais songez que Mardoché de dire à Esther, si vous-même Esther, vous avez peur de dévoiler l'identité, qu'on est, vous allez mourir, ni peuple à mourir. Frères et sœurs, pour des avantages d'ici-bas, pour les choses visibles de ce monde, pour les choses passagères,
aujourd'hui, nous peurs révéler l'identité, nous peurs dire que nous sommes adventistes du 7e jour. Parce que si nous disons ça, on perd du avantage là. Parents, ils ont peur parce que si on dit ça, place a fini dans la synagogue là. Bien-aimés frères et sœurs, on n'a pas peur de voiler l'identité, non. On n'a pas peur de révéler qui est nous. On n'a pas peur de dire la vérité. Des fois, nous prions avec les yeux fermés, nous prions avec les yeux nous bouchés, nous prions avec les yeux nous bandés, nous ne sommes pas capables de contempler la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, on nous prie pour que bon Dieu soit capable de laver les yeux nous. Et quand on lave les yeux nous, nous sommes capables de lire la parole, nous sommes capables de méditer, nous sommes capables de comprendre, et nous sommes capables de comprendre l'esprit de prophétie. Nous vivons dans un temps où les adventistes en pile sont troublés à cause des événements qui ont passé. Oh Jésus, lavez les yeux nous, parce que nous parlons clair. C'est le temps pour que le peuple soit capable de clair. C'est le temps pour que nous soyons capables d'aller au réservoir de Siloé, pour que nous soyons capables de laver les yeux nous, parce que nous parlons clair, frères et sœurs. C'est le temps pour que le Seigneur soit capable de laver nous, parce que nous touchons trop de bagailles souillées, mais nous tellement sales. C'est le temps pour capable d'éliminer les souillures, les impuretés que nous touchons. C'est le temps, frères et sœurs bien-aimés, pour que le Seigneur soit capable de nettoyer nos oreilles, parce que les oreilles nous tendent trop de choses impures. C'est le temps pour qu'on soit capable de nettoyer pieds nous. Dans les trois côtés qui sont impurs, dans les trois côtés avec pieds nous, côté nous pas supposé aller laver pieds nous, Seigneur. C'est le temps pour capable faire miracle pour nous-mêmes. C'est le temps pour capable faire miracle pour le peuple. Alors que nous vivons au temps de la fin, c'est le temps pour nous suspendre regarder vers les choses d'ici-bas, mais pour nous regarder vers les choses célestes. Bien-aimés frères et sœurs, je posé question à ce jeune homme, et tout le monde a opiné. Mais qui est-ce qui guérit? Qui est-ce qui guérit? Et il y a des gens qui disent son prophète qui guérit. Alors qu'il dit son prophète, il y a un autre groupe qui dit non, il n'est pas prophète, parce que s'il était prophète, il n'est pas capable de transgresser le sabbat, parce que le miracle ça a été accompli en plein sabbat. Ça, nous sommes capables de remarquer. Le peuple n'a pas cœur parce que monsieur guérit. Il n'y a pas de comprendre dans qui souffrance, dans qui calamité, dans qui douleur il était auparavant. Mais ça important pour l'homme, c'est pour toujours être en bas, pour la marcher sous haut. L'important pour l'homme, il ne faut pas arriver dans un niveau qui est égal à lui, il faut toujours être en bas. Il n'est pas content parce que monsieur guérit. Mais à questionner qui est-ce qui guérit. Il y a un autre groupe qui dit son prophète, il y a l'autre qui dit son pécheur. Et chaque monde a opiné. Maintenant, si nous t'avons posé question ça à nous-mêmes, qui est Jésus pour toi? Qui répond ce que tu as fait? Qui est Jésus pour vous-même? La caille ou côté ou à côté, ou même qui est dans l'assemblée, ça. Si question ça t'a posé à vous-même, qui est Jésus? Comment tu vas répondre? Pour le théologien, Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Pour l'étudiant, il est la vérité absolue. Pour l'Église, Jésus est l'époux. Et si nous t'avons posé même question ça à Mme White, il t'avait répondu nous, allez dans la page 673 de mon ouvrage Jésus-Christ. Adam vous dira, Jésus est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Si vous t'avez posé question à Abraham, qui est Jésus? Il vous dira, c'est Melchisédek, roi de Salem, roi de paix. Si vous questionnez à Jacob, qui est Jésus? Il vous dira, il est le pacificateur de la tribu de Juda. Si vous posez cette question à Ésaïe, il vous dira, il est Emmanuel, admirable, conseiller, prince de la paix, le roi d'éternité, le Dieu fort. Si vous posez cette question à Daniel, il vous répondra, il est le Messie. Si vous posez cette question à Osée, qui est Jésus? Il vous dira, il est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et si vous posez cette question à Jean-Baptiste, il vous dira, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frères et sœurs bien-aimés, qui est Jésus pour toi? Le grand Jéhovah, du haut de son trône,
l'a proclamé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous autres, en tant que disciples, nous déclarons, il est Jésus, le Messie, le prince de la vie, le rédempteur du monde. Le prince de la puissance des ténèbres, le diable, lui déclarait, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Le grand Jéhovah l'a proclamé, il est mon fils bien-aimé. Satan, le diable, reconnaît lui pour dire que, on reconnaît où c'est le Saint de Dieu. Face à la situation qu'on va vivre aujourd'hui. Si on va arriver, perdu travail, est-ce que Jésus est encore le roi? Est-ce qu'il est encore le Seigneur, le Sauveur? Si on va perdu, petit ou mari, non, accident, est-ce que Jésus a encore le roi, le Sauveur pour vous? Si on va arriver dans une situation que tout le monde a abandonné, tout le monde négligé, tout le monde rejeté, tout le monde méprisé, est-ce que Jésus est encore le roi? C'est au contraire, conjoint abandonné. Quand il n'est pas capable de payer, mortgage n'est pas capable de payer, ou pas capable de manger, pas de travail, situation difficile, lit noir pour vous, ou vient dépendre des autres, est-ce que Jésus est encore le roi? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. C'est le temps pour que nous soyons capables de demander Jésus pour laver les yeux, non? C'est le temps pour demander Jésus pour laver les oreilles, non? C'est le temps pour demander Jésus pour laver mes nous. C'est le temps pour demander Jésus pour laver les pieds, non? Pour que les yeux nous soient capables de regarder vers les choses célestes. L'homme aujourd'hui, regardez, traité d'après ça qu'on possédait. L'homme aujourd'hui, il y a tellement à vivre pour le monde et tout le monde a couru derrière les biens d'ici-bas. Mais pas oublier que la Bible nous dit, tout ça qui est autour de nous, ce sont des choses qui sont là pour un peu de temps. Et non seulement ils sont là pour un peu de temps, mais vous-même, vous allez aller, vous allez quitter. Et il y a un seul monde qui promet pour avec vous. Parce qu'il te fait nos promesses là, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et monde ça lire Jésus, admirable, conseiller, prince de la paix, le roi, le Seigneur. Lui qui n'a ni commencement ni fin. Il fait nous cette promesse. Très bientôt, je reviendrai. Très bientôt, ma vie chercher nous. Est-ce que je dis à mode de vie qu'on affiche dit que ou en condition pour tendre Jésus? Est-ce que je dis à au lieu qu'on prépare pour son retour, merci. Au lieu qu'on prépare pour son retour, est-ce que ces bagailles dans le monde dans va chercher? En pile fois, les gens, ils prennent le temps pour chercher les biens d'ici-bas. Ils prennent tout le temps pour chercher les biens d'ici-bas. Malheureusement, vous prenez, vous quittez et vous perdu et les choses d'ici-bas et les choses célestes. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Bien-aimés, le temps est à la prière. C'est le temps pour que nous suspendions poser des questions autour de monde qui entourait nous. C'est le temps pour que nous soyons capables de rechercher la présence de Dieu. C'est le temps pour demander Jésus pour faire une opération, un miracle dans la vie, non? Pour retirer toute impureté. Pour que nous soyons capables de faire toute bagaille. Même Jean, l'apôtre Paul dit. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Allah, les grands, l'Éternel des armées, lui-même qui t'a pensé
pour être capable de voyer un si beau message pour nous, par canal serviteur, pour être capable de raviver nous chaque qui là dans l'église et cap coûter nous quel que soit côté où il est à travers le monde entier. Que non l'Éternel est capable de bénir pour toujours. Et nous voulons remercier d'une façon spéciale pasteur Ariel Jean qui t'a laissé lui conduire par pouvoir Saint-Esprit pour être capable de nourrir nous à midi ici là. Et au même qui te fait partie équipe de chant, musiciens yo, techniciens yo, qui te participer pour être capable de rendre possible un service ici là, ou même qui te fait déplacement pour venir dans l'église ou même qui t'a coûté nous par moyen téléphone, radio, ou du moins qui chita devant télévision, ou bien qui suivre nous par internet. Nous voulons dire que Jésus lui remet, il n'est pas jamais abandonné, quelle que soit la situation. Pour que nous soyons capables de mettre fin à ce service-là, nous invitons, pour capables de chanter ensemble avec nous au numéro 325 des hymnes et de l'orage. Chantons à la gloire de Dieu avec équipe de chant. L'Assemblée prie se mettre debout. À Jésus, je m'abandonne. Well
C'est pour grâce, Jésus-Christ, Seigneur nous, l'amour, Papa nous, l'Éternel des armées, et communication, cet esprit, capable de demeurer ensemble avec nous pour tout temps, au nom de Jésus.